Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Beauty News, ces vidéos dans lesquelles on se concentre sur l'actualité de l'industrie cosmétique. Alors vous commencez à me connaître, évidemment j'ai réuni beaucoup d'informations que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, donc j'espère que cet épisode va vous plaire. Sachez qu'il va être assez équilibré, on va commencer par un focus sur l'industrie en tant que telle, avec des informations relatives à des marques, des rachats de marques, des lancements de marques, etc. Et ensuite on passera à la partie vraiment produit avec beaucoup d'informations en avant-première. J'ai réuni des visuels que je veux absolument vous montrer concernant des produits et des coffrets aussi qui arriveront ces prochaines semaines, qui seront lancés pour les fêtes de fin d'année. Je sais que vous adorez avoir justement des petits sneak peeks et des petits aperçus de ce qui vous attend. Donc eh bien écoutez, si ce programme vous intéresse, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Alors juste avant de commencer avec cette partie dédiée à l'industrie cosmétique en tant que telle, vous le savez peut-être déjà si vous suivez mes vidéos de façon régulière, mais je fais partie des ambassadrices Ana Luisa. J'adore cette marque de bijoux et j'ai reçu ma nouvelle sélection que je voulais vous montrer, donc je vais en profiter pour le faire aujourd'hui. C'est bien simple, si vous avez l'habitude de dérouler mes barres d'infos et de regarder un petit peu ce que je porte au quotidien, notamment en matière de bijoux, 9 fois sur 10 je porte des bijoux Ana Luisa. C'est une marque que j'ai découvert il y a un peu plus de 3 ans maintenant, donc je porte leur création depuis plus de 3 ans et je l'aime à la folie. La qualité est au rendez-vous, les prix sont franchement très abordables justement pour la qualité des bijoux et j'adore les designs qu'ils propose, donc c'est pour ça que c'est toujours un plaisir en fait de réaliser une petite sélection pour vous montrer les nouveautés qui sont lancées sur le site. Alors puisque justement j'ai mentionné mes barres d'infos, je vous invite à dérouler celles qui se trouvent sous cette vidéo puisque je vous laisserai bien sûr un lien direct vers l'e-shop de Ana Luisa. Vous pouvez également bénéficier d'une réduction grâce au code LAURALO10 qui vous offre 10% de réduction des 39 $ d'achat sur le site. Donc si par hasard il y a certains modèles que je vais vous montrer qui vous plaisent, eh bien profitez-en, vous pouvez indiquer ce code dans votre panier. Sachez que ce code est vraiment valable sur tout le site, à la fois sur ma sélection mais aussi sur tous les autres modèles qu'il propose. Et d'ailleurs, petite information qui pourrait vous intéresser, en ce moment sur le site il y a une section qui s'intitule Last Chance, donc c'est vraiment un peu la dernière chance de pouvoir choper les pièces qui s'y trouvent. Ce sont des pièces d'anciennes collections qui sont hyper remisées. J'ai repéré que certains de mes bijoux préférés passaient à moins 50%, donc c'est peut-être potentiellement le moment d'aller faire un tour dans cette section et de regarder un petit peu tous ces bons plans. Mais pour vous montrer un petit peu ce que je porte aujourd'hui, alors tout d'abord j'ai opté pour les nouveaux anneaux qui s'intitulent Zion. J'ai adoré en fait l'effet texturisé et un peu plus large que des anneaux habituels, et ce que j'aime vraiment c'est que malgré le fait qu'ils sont un peu texturisés, ils sont hyper légers et ils ne se sentent pas du tout, donc ils sont vraiment très confortables. Alors ensuite je voulais absolument trouver une nouvelle bague de pouce qui soit très délicate, très fine et féminine, et j'ai trouvé mon bonheur avec la référence Sierra. Je vais vous faire un zoom mais je l'adore. C'est un anneau extrêmement fin, légèrement texturisé également, et on retrouve comme un petit strass en fait juste ici au centre, et du coup j'adore la porter à ce doigt là parce qu'elle est hyper délicate, elle ne se sent pas et elle ne me dérange en fait pas du tout. Évidemment vous pouvez la porter sur d'autres doigts, sur le majeur par exemple ou l'index, ça peut être très joli, mais là je dois vous avouer que c'est un peu ma nouvelle bague de pouce préférée. Et enfin la dernière référence pour laquelle j'ai opté, c'est une paire de boucles dorées. Ça vous étonnera pas trop parce que même si j'adore toutes les catégories de bijoux qu'ils proposent, je porte leurs bracelets, leurs bagues et tout, je dois dire que ma catégorie préférée ce sont définitivement les boucles d'oreilles. Donc là j'ai opté pour la référence Leina. J'ai l'impression qu'elles font partie de la même collection que la bague Sierra, dans le sens où il s'agit d'un anneau très délicat, très fin, de couleur dorée, avec un petit strass en fait juste au centre de l'anneau. Donc ça permet d'ajouter une petite touche lumineuse comme je les aime, et c'est encore une fois bien hyper féminin, ça correspond tout à fait à mon style, donc c'est pour ça que j'ai trop hâte de les porter. Comme d'habitude, avec le lien vers les shops d'Ana Luisa et le bon plan, j'ajouterai également le nom de ces références si vous voulez les retrouver rapidement et qu'elles vous ont tapé dans l'œil. Donc c'est parti, on passe tout de suite à nos actualités concernant l'industrie cosmétique. Alors première beauty news, vous savez peut-être de quoi je m'apprête à vous parler, si vous me suivez sur Instagram vous avez eu un aperçu. La marque Cora Organics, qui est la marque de skincare créée par Miranda Kerr, fera son apparition sur les shops de Sephora au mois d'octobre, et donc vous pourrez choper ces produits et retrouver ces produits à partir du mois d'octobre.
Plusieurs informations relatives à ce lancement. Vous connaissez ma position par rapport aux marques de célébrités. À chaque fois dans ces vidéos Beauty News, je vous le dis, c'est incroyable la quantité de marques qui apparaissent chaque mois et notamment ces marques qui sont créées par des acteurs, des actrices, des chanteuses, j'en passe et des meilleurs. Vous savez que ça a vraiment tendance à me gonfler parce qu'il y a un phénomène qui s'est lancé justement depuis le succès de Fenty Beauty. Je pense que les célébrités ont commencé à se dire ouh, Rihanna elle a franchement bien trouvé sa petite niche, elle s'est fait un max d'argent grâce à ça, donc on va essayer de suivre le même chemin et on verra bien ce que ça donne, d'où le fait évidemment qu'il y ait autant de marques de célébrités qui se lancent et qui se sont lancées on va dire ces 2 dernières années. Malgré le fait que ça ait vraiment tendance à m'énerver parce qu'il faut croire que les cosmétiques c'est le nouvel Eldorado, je dois dire qu'il y a vraiment à boire et à manger au sein de ces marques et je ne dis pas que tout est mauvais, il y a sûrement certaines gammes qui ont été lancées il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont performantes et que vous pourriez apprécier, mais je dois dire que j'ai quand même généralement un peu plus confiance dans les marques qui ne datent pas de 2020, 2021 ou de cette année parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent une intention derrière qui est complètement différente des marques qui ont été lancées très récemment par des célébrités. Parmi ces marques-là, je considère qu'il y a Flower Beauty qui avait été créé par Drew Barrymore il y a des dizaines et des dizaines d'années quand c'était pas du tout tendance si vous voulez de créer sa marque de cosmétiques. Il y avait une intention derrière et je trouve que la gamme est assez exceptionnelle. Et je dois dire qu'après avoir discuté avec Miranda Kerr et après qu'elle ait présenté en fait son projet etc, j'ai commencé à revenir un petit peu sur ma première impression qui a été oh, encore une marque de célébrité parce qu'il faut savoir que cette idée de lancer une gamme de skincare bio avec des ingrédients naturels etc, Miranda l'a eu en 2006 et elle a lancé sa marque en 2009 après s'être entourée des bonnes personnes et des bons laboratoires etc. Donc en considérant cet élément là, je dois dire qu'elle a vraiment fait partie des précurseurs en la matière et qu'elle avait une idée en fait derrière la tête et son but c'était pas faire de l'argent si vous voulez, lancer un produit histoire de lancer un produit. Lors de la petite interview que j'ai eue avec elle, elle nous a expliqué qu'en fait sa maman avait eu un cancer il y a plusieurs années de ça. À partir du moment où ce cancer s'est déclaré et que ça a été en fait un gros sujet pour la famille de Miranda, ils ont vraiment dû effectuer certains changements quotidiens et ils ont commencé à faire hyper attention, notamment évidemment à leur alimentation, mais en plus aux ingrédients dans les produits ménagers, dans les produits cosmétiques, etc. Et c'est à partir de ce moment-là en fait qu'une idée a commencé à germer dans la tête de Miranda en se disant j'ai envie de créer une gamme où on n'aurait pas besoin en fait de retourner l'étiquette pour analyser les ingrédients qui se trouvent dans le produit. Et c'est comme ça qu'en fonction des super aliments et super ingrédients qu'elle utilisait déjà à l'époque, elle a décidé de les incorporer dans sa gamme de cosmétiques. Donc je dois dire qu'après avoir regardé un petit peu les produits, après avoir discuté avec elle, je suis très intriguée et c'est pour ça que je vous ai partagé ce lancement et que sincèrement je vais moi-même me pencher sur le cas de ces produits parce que je suis sûre que je vais découvrir des petites pépites et des produits qui sont vraiment excellents. Donc si grâce à ce petit historique vous aussi vous êtes intrigués, eh bien gardez la nouvelle en tête, ça arrivera au mois d'octobre. Puisque je me concentre justement sur ces marques naturelles, il y a une autre actualité qui devrait potentiellement vous intéresser si vous appréciez la marque Tata Harper qui a aussi été quand même une marque précurseur en la matière on va dire. Et bien sachez que le groupe Amour et Pacifique est en train de zioter très sévèrement un rachat de Tata Harper et ça devrait apparemment intervenir au dernier trimestre 2022. Alors pour le moment on n'en sait pas plus, mais pour vous donner un petit ordre d'idée, au sein du groupe Amour et Pacifique on retrouve les marques Solwashu, je sais jamais comment on prononce cette marque asiatique, mais en fait ils possèdent vraiment beaucoup de marques asiatiques. Ils ont également La Neige, Etude, donc Etude House, Innisfree et la marque de parfum Annick Goutal. Donc c'est quand même un groupe vraiment ancré dans l'industrie cosmétique et apparemment ils sont très intéressés par un rachat de Tata Harper. Alors cette fois-ci, puisqu'on parlait de célébrités qui lancent leur marque, encore des actualités de ce côté-là. Là pour le coup, je vais vous le dire très sincèrement, je ne me pencherai sur aucune de ces 3 marques pour les raisons évoquées précédemment. Ça fait vraiment partie d'une tendance qu'il faut vraiment essayer d'arrêter en fait. Enfin ça suffit, il y a trop de lancements, trop de produits, l'industrie est complètement saturée et ça m'énerve en fait de voir des annonces comme ça, mais bon bref. Jennifer Aniston se lance justement avec sa
propre marque de skincare, bien-être, etc. qui s'appelle Lolavie, je crois. Ensuite, on a Kate Moss qui se lance aussi avec la marque Cosmos. Et enfin, Ashley Tisdale qui, elle aussi, va nous lancer une marque, vous savez quoi, j'ai même pas noté le nom tellement j'étais blasée par la nouvelle. Apparemment, ça s'appelle Frenchie. Non mais franchement, si c'est pas le truc tendance pour les américaines, il va falloir m'expliquer. Mais bon, bref, on va passer à d'autres nouvelles un peu plus réjouissantes. Un autre groupe cosmétique qui ziote très sévèrement un partenariat avec une marque, c'est Estée Lauder avec Balmain. Apparemment, c'est un peu en discussion, mais il semblerait que Estée Lauder aimerait développer pour Balmain toute une gamme de cosmétiques, un peu à la façon de Tom Ford en fait à l'époque quand la marque est rentrée sous licence chez Estée Lauder. Donc j'imagine que bien sur le même principe en fait ils pourraient signer un accord de licence et potentiellement commencer à développer et à vendre des produits sous la marque Balmain tout simplement. Jusqu'à présent, si je me trompe pas, il n'y avait que des produits haircare chez Balmain. Donc ceci pourrait être amené à changer ces prochaines années. Enfin, je vais terminer cette section de la vidéo avec une autre info relative à des lancements de marques chez Sephora. Sachez que pour la fin de l'année, on va retrouver de très jolies marques de parfums d'intérieur, de bougies, etc. chez Sephora. Alors il va y avoir la gamme Rituals qui va être proposée avec des gros formats de bougies, des gros formats de diffuseurs, etc. Mais il y a surtout deux très jolies marques qui vont être disponibles justement chez Sephora. Tout d'abord, il me semble sur le site internet et puis potentiellement plus tard, pourquoi pas en boutique, mais ça se passera vraiment sur le site internet. C'est là où ils peuvent lancer, je pense, plus de gamme et plus de produits. Donc on retrouvera la marque Baobab qui est vraiment sublime. Ils ont toute une collection de bougies inspirées de différentes villes et c'est trop beau, ça sent délicieusement bon. Il y a également des diffuseurs dans cette gamme et du coup je vous invite vraiment à aller regarder un petit peu ce qu'ils proposent lorsque ça sera lancé parce que ça pourrait vous donner des idées de cadeaux de Noël par exemple. Et la deuxième marque dont on a déjà parlé sur la chaîne il y a un moment maintenant et qui va faire son apparition sur les shops de Sephora, c'est la marque Baija. On va pouvoir retrouver justement à la fois leurs produits pour le corps mais également des bougies, des parfums d'intérieur, des diffuseurs de parfums et c'est pareil, leur gamme est très colorée, les odeurs sont vraiment très sympa et je pense que suivant vos goûts, si vous appréciez les parfums plus frais, plus fruités, plus sucrés et tout, vous trouverez vraiment votre bonheur. Alors on va tout de suite plonger dans ce focus produit avec des informations en avant-première, etc. Je commence par la marque Maybelline. J'étais très contente de voir ça. Vous savez que j'adore le mascara Sky High et pourtant c'est vraiment pas un mascara sur lequel j'aurais parié pour moi parce que je suis pas fan des brosses en picoplastique, mais celui-ci fonctionne hyper bien, il apporte beaucoup de longueur et il brosse super bien les cils. J'ai adoré la version Cosmic Black et là sachez que d'ici quelques mois ils vont lancer un primer qui s'utilisera justement en combinaison des mascaras qui sont déjà disponibles. Il s'agit cette fois-ci d'un primer teinté et j'aime beaucoup cette idée. Je crois que Kat Von D avait proposé ça il y a peut-être 1 ou 2 ans déjà, puisque les primers blancs c'est pas toujours évident à utiliser, ça a tendance à transformer le mascara qu'on applique après en mascara un peu gris anthracite. Donc si on veut garder ce côté très noir, il vaut mieux opter pour un primer teinté et donc je suis très contente de savoir ça. Ce que je vous avais également annoncé dans ma vidéo dédiée à la marque Kaja, je vous avais parlé, vous savez, d'un petit stack de fard à paupières très sympa, vraiment hyper mignon et puis dans une ambiance très coréenne. Et bien Maybelline a déjà lancé en Amérique du Nord des petits formats cubiques en fait de ces stacks de fard à paupières. Ils n'ont pas encore été annoncés pour le marché européen. Mais j'imagine qu'il devrait arriver incessamment sous peu parce qu'il y a quand même très peu de lancements qui ne sont lancés qu'aux États-Unis et qui n'arrivent jamais en Europe, surtout pour une marque comme Maybelline. Donc il va falloir patienter, mais j'espère que ça finira par arriver avec, vous savez, cette base de teint glowy là que je veux tester depuis le mois de janvier et dont je vous parle depuis mais des mois et des mois. Je n'ai toujours pas vu ce produit sur nos sites européens ou dans nos grandes surfaces, etc. Donc j'attends impatiemment. En début de vidéo, je vous ai dit qu'il allait y avoir des coffrets très sympas qui vont sortir pour les fêtes de fin d'année et celui dont je vous avais promis que j'allais vous reparler, c'est le Holidays Superstar qui fait partie en fait, vous savez, de cette gamme Sephora Favorites. De temps en temps, Sephora propose des coffrets à prix beaucoup plus intéressant que la valeur réelle des produits qu'ils contiennent et qui sont lancés pour diverses occasions et là en l'occurrence il s'agit du coffret pour les fêtes de fin d'année. Alors je pense que si vous suivez mes vidéos, vous avez déjà visionné ma vidéo dédiée au calendrier de l'Avent multimarque proposé par Sephora cette année. Vous avez donc le gros calendrier de l'Avent 24 cases et il y a également un calendrier de l'après qui malheureusement m'a pas
tellement convaincue, je trouve que son contenu est pas exceptionnel. Par contre, je trouve que ce coffret, donc le Holidays Superstars, est vraiment très sympa et je pense qu'il vous plairait plus que le calendrier de l'après. Donc j'ai réuni les informations pour vous. Alors il s'agit d'un coffret qui va être proposé au tarif de 75 € pour une valeur réelle de 200 €. Franchement, on peut dire que c'est un bon plan. Et du coup, je vous remettrai un visuel à l'écran, mais on retrouve notamment le sérum à l'acide hyaluronique de la marque The Inkey List, un Yo Glow de chez Wishful, il y a 2 mascaras, le Maniteur de chez Tarte et le Big Bite Definition de Sephora Collection. Vous avez un cleanser de chez Fenty Skin, la base Hydro Grip de chez Milk Makeup, vous avez la lotion tonique à la rose de chez Pixi, quand même dans un format 100 ml, donc ce sont pas des mini formats si vous voulez. Ah, un troisième mascara, la miniature du Better Than Sex de Too Faced. Vous avez également un mini gloss Fenty qui dure un moment, je peux vous dire, parce que pour avoir acheté des coffrets comme ça de mini gloss Fenty, il y en a certains que j'ai toujours pas terminé. Le baume beauté éclair de chez Clarins, le spray volume qui apporte également de la texture aux cheveux de la marque Living Proof, le nettoyant visage de chez Fresh, une éponge à fond de teint et enfin une miniature de la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Donc non seulement je trouve que ce sont des produits qui sont hyper populaires et que vous devriez apprécier pouvoir tester, mais en plus l'assortiment est hyper sympa, ce sont des produits qui sont quand même assez incontournables et ce sont un peu des produits iconiques. Donc franchement, ce coffret, je dois dire que là pour le coup, c'est une très belle surprise. Mon autre très belle surprise en matière de coffret, et bien cette année, je dois dire que c'est la marque Tarte qui m'a bluffée. Ils vont lancer au sein de leur collection de Noël une palette avec, vous savez, un effet vraiment 3D sur le dessus qui est hyper sympa, qui rappelle un peu, je sais pas, une pierre précieuse, un aspect un peu rubis. Mais à l'intérieur, on va retrouver, si je me trompe pas, 5 blushs, enfin des poudres comme ça pour le visage incontournables chez Tarte, au prix de 39 €, donc ça vaut vachement le coup. Moi j'attends toujours les fêtes de fin d'année justement pour retrouver ce genre de palette hyper complète avec pas mal d'incontournables de chez Benefit ou de chez Tarte parce que c'est bien plus avantageux d'opter pour un format comme ça que pour des blushs individuels. Et ils vont également lancer un coffret avec 2 palettes, une plutôt nude parfaite pour le quotidien et une version beaucoup plus colorée, le tout dans un coffret hyper sympa à offrir. Donc je dois dire que n'hésitez pas à regarder un peu les lancements qui seront proposés par Tarte parce que leur collection de Noël, elle est hyper chouette et c'est vrai qu'à chaque fois que je me dis ils font du beau boulot en termes de coffrets et de produits à offrir. On va également retrouver chez Charlotte Tilbury des petits coffrets qui devraient vous plaire, alors soit à vous offrir pour faire un peu de stock ou pour tester certains de ces produits ou bien à offrir évidemment. On va retrouver un coffret avec 2 setting sprays, vous savez, donc le spray fixateur qu'on applique après s'être maquillé. Et bien là c'est un format avec 2 produits identiques, donc si vous adorez ce produit ça peut être intéressant. Vous avez également un coffret cette fois-ci avec 2 comment ça s'appelle là, ces espèces de baguettes magiques, enfin moi j'appelle ça comme ça. Donc j'ai repris la photo histoire de pas vous raconter n'importe quoi. Ça s'intitule le Dreamy Superstar Glow Kit et on retrouve à l'intérieur la Beauty Light Wand, donc l'highlighter vous savez avec le petit tube sur lequel on peut appuyer, la tête qui se ferme et qui s'ouvre et ensuite c'est un produit vraiment liquide, donc c'est le produit highlighter. Et vous avez la version Beauty Light Wand mais en blush, donc un peu teinté rose, qui a été sold out pendant des mois et des mois. Ce truc c'était vraiment la folie. Donc pour l'highlighter ils ont opté pour la teinte Spotlight qui est la teinte incontournable, donc ça c'est chouette pour le coffret. Et pour cette version un peu plus blush, un peu plus teintée, c'est la teinte Pingasm. Et du coup je trouve que ce petit coffret est hyper sympa et du coup ça vous permet aussi de découvrir 2 produits qui sont assez géniaux chez Charlotte Tilbury. Pareil là sous les yeux j'ai un coffret proposé par Milk Makeup à vous montrer qui est hyper sympa, dans lequel on retrouve 5 petits sticks de blush en fait. Donc pareil, au lieu de les acheter à l'unité, autant opter pour un coffret comme ça, surtout si les teintes vous plaisent. Et il va y avoir un deuxième coffret chez Milk qui est très sympa. C'est un format ultra compact mais qui va vraiment à l'essentiel et qui est hyper bien pensé, dans lequel on retrouve un bronzer, un blush, un highlighter et un mini mascara. Donc c'est le coffret Bronze Glow Go Volume 1, donc c'est vraiment la première fois qu'ils proposent ça et je trouve ça hyper chouette. Si vous appréciez la marque Rare Beauty, c'est peut-être aussi le moment de regarder un peu les coffrets qu'ils proposent. Il va y avoir un duo qui s'intitule Kind Words, dans lequel on va retrouver un petit crayon à lèvres ainsi qu'un petit rouge à lèvres. Et si vous appréciez les blushs de la marque, il y a un coffret qui s'intitule le Soft Pinch, donc comme le nom des blushs, dans lequel on retrouve
un grand blush liquide accompagné de 2 autres miniatures en fait de blush, mais ces blushs sont tellement pigmentés, il faut en utiliser une demi-goutte sur chaque joue si on veut se colorer les joues. Donc franchement les petits formats, moi je trouve que c'est vraiment génial parce que ça vous accompagnera un long moment aussi. Dans la section Beauty to Go, à l'occasion des fêtes de fin d'année, Sephora propose toujours des tree ornaments, vous savez ces petits trucs qu'on peut attacher au sapin et qui font des petits cadeaux un peu supplémentaires assez fun. Et bien le meilleur petit coffret que j'ai vu cette année, c'est Laneige qui le propose, ça me tente tellement, j'ai presque envie de le prendre pour moi. C'est le Midnight Minis. Alors même si j'ai déjà des tonnes de lip sleeping mask de chez Laneige, il est trop chouette parce qu'à l'intérieur on retrouve 5 petits lip sleeping mask, donc vous savez ce sont les baumes à lèvres ou les masques de nuit comme ça pour les lèvres, mais avec 5 parfums. Donc de ce que je peux voir, il y a des teintes que je ne connais pas encore qui avaient été lancées en grand format et je les avais pas achetées, surtout elles avaient été lancées en Amérique du Nord, je suis même pas sûre qu'on les ait toutes ici en Europe, mais il y a notamment la teinte Sweet Candy, la teinte Gummy Bear qui sent vraiment, vous savez, les petits oursons là en bonbons. Il y a la teinte Vanilla, donc un classique, Chocolate, donc cette fois-ci si vous êtes plus chocolat que vanille ça pourrait vous intéresser. Et le dernier, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est un truc je crois sorbet citron vert ou une référence un peu dans ce style là, mais ça a l'air délicieux et j'ai trop envie du coup de découvrir certains de ces parfums que je ne connais pas encore. Alors petite information concernant un lancement Fenty, il y a plusieurs mois maintenant, Rihanna avait proposé un parfum qui apparemment a rencontré un vif succès, qui a été sold out très rapidement et du coup il n'a encore jamais été proposé chez Sephora et ce que l'équipe m'expliquait c'est qu'il va être lancé, alors vraiment dans un format hyper exclusif et pour une durée très limitée. Donc entre le 5 et le 20 décembre sur l'e-shop de Sephora, vous pourrez commander ce parfum Fenty avec la limite concernant les stocks disponibles évidemment, mais ça sera en fait la seule fenêtre que vous aurez pour commander ce parfum si jamais il vous intéresse. Alors moi je vous le dis tout de suite, je ne ferai pas partie de ceux et celles qui feront la queue pour acheter le parfum sur le site parce que je ne l'ai pas du tout apprécié. Ça correspond absolument à tout ce que je n'aime pas porter en matière de parfum. C'est un parfum avec beaucoup de caractère qui est très sucré, genre mais vraiment à base de fruits rouges. Je crois qu'on retrouve de la myrtille dedans, mais sauf que c'est vraiment une myrtille vraiment enrobée de sucre, vous voyez. Moi ça me rappelait un peu l'odeur du cassis, de la framboise, enfin de tous ces fruits rouges mélangés. Et il y a aussi dans ce parfum un côté un peu résineux qui est très spécial. Donc c'est une association qu'il faut aimer. Moi personnellement c'est pas du tout le genre de parfum que je porte, donc comme je vous le disais je vais passer mon tour. Si potentiellement ça pourrait vous intéresser, eh bien notez-vous ces dates à partir du 5 décembre sur l'e-shop de Sephora. Mais n'hésitez pas à faire vos recherches avant parce que c'est un parfum fleuri, fruité, avec donc vraiment cette prédominance de fruits rouges et ce côté un peu résineux. Je me demande s'il n'y a pas du benjoin en fond, enfin c'est assez spécial. J'en profite pour vous montrer un petit aperçu des nouveautés qui vous attendent chez Too Faced. C'est très mignon, c'est vraiment dans l'esprit Too Faced. Après je dois vous avouer que ça me transcende pas dans le sens où chaque année j'ai l'impression qu'en fait ils nous ressortent un petit peu les mêmes trucs. Il n'y a pas beaucoup de changements et une fois qu'on a par exemple opté pour le coffret de 3 palettes avec différentes harmonies, bah chaque année on a l'impression qu'on rachète un peu les mêmes. Donc j'ai dû les acheter peut-être 2 années de suite il y a très longtemps et après j'ai arrêté parce que j'avais l'impression de, encore une fois, de me retrouver avec des palettes tout à fait similaires. Chez Kat Von D, j'ai pas vraiment de gros lancements à partager avec vous, soit c'était sous embargo, ils n'ont pas voulu en parler, soit ça arrivera peut-être que plus tard. En revanche, ils vont lancer un coffret que je trouve très sympa avec un Dazzle Stick, vous savez ce sont ces sticks de fard à paupières magnifiques avec un effet métallique. Donc dans ce coffret on trouve un fard comme ça, ainsi qu'un eyeliner et un mascara, et je trouve que du coup c'est un coffret vraiment focus regard qui peut être très sympa si vous n'avez pas encore testé de Dazzle Sticks. C'est peut-être le moment de le faire. Chez Laura Mercier, il va y avoir un nouveau lancement de fond de teint. J'ai trouvé uniquement une image pas très nette sur internet, donc je vais vous la montrer. Il faudra attendre pour en savoir plus. Mais il s'agit du Real Flawless Whiteless Perfection Foundation. Toujours plus long les noms des produits, non mais seriously. À la limite, ils auraient dû l'appeler le Weightless Perfection Foundation et basta quoi. Non mais 5 mots pour qualifier le fond de teint, c'est pas possible. Mais il s'agit apparemment d'un fond de teint liquide, donc à faire
super à suivre. Et enfin, je vérifie là sur ma petite liste d'infos à partager avec vous, mais je pense que je vais clôturer cette vidéo avec des visuels des coffrets proposés par Benefit. Il y a notamment un petit coffret que j'ai repéré, et ça c'est le genre de truc que j'aimerais plus voir au sein des marques, c'est qu'ils ont intégré un mini blush dans une teinte exclusive dans un coffret justement de Noël. Il s'agit de la teinte Terra Sparks, et à ma connaissance cette teinte vous pouvez pas l'acheter autrement que via ce coffret. Donc c'est le genre de truc, moi j'aime bien quand il y a des teintes un peu en exclusivité, en fait ça donne envie justement d'acheter les coffrets si on aime bien la formule. Et par exemple je sais que j'adore les blushs Benefit, donc ça m'intrigue. Après la teinte est quand même assez spé, elle a l'air d'être ultra lumineuse, donc je pense que ça pourrait presque être un blush highlighter pour des peaux plus foncées, mais en attendant c'est le genre de truc qu'on veut plus retrouver, donc je voulais quand même le mentionner, c'est sympa. Et les petits coffrets Benefit sont prêts à offrir en fait les packaging, vous savez ce sont des boîtes en alu qui sont vraiment décorées, vous avez presque même pas besoin de les emballer, c'est hyper mignon et c'est très réussi. Et bien voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode des beauty news du moment, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Encore une fois, n'oubliez pas de dérouler la barre d'infos pour avoir accès à tous les détails dont je vous ai parlé, et surtout pour avoir accès aux bons plans sur les shops d'Anna Luisa. Vous avez la section Last Chance où il y a des promos jusqu'à moins 50%, et vous pouvez également appliquer le code LauraLo10 dans votre panier pour profiter de 10% de réduction à partir de 39 $ d'achat sur l'e-shop d'Anna Luisa. Donc sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou soirée suivant quand vous visionnerez cette vidéo, et je vous dis à très vite. Bye bye!